des rêveries célestes, coucou. On se retrouve en pleine nature, avec le vent, avec les nuages de temps en temps, mais le soleil globalement. Désolée d'avance si il y a beaucoup d'interférences avec le micro et le vent. Je n'ai pas encore d'oreillette, donc mais je vais tenter le coup. Donc j'ai essayé de trouver un endroit à l'abri. On va faire un petit tarot flash avec l'oracle de l'esprit. Alors oui, c'est vrai que j'ai mis le zoom, donc vous allez le voir vraiment de super zoom de très loin. Donc c'est l'oracle de l'esprit animal. Alors pour les 3 choix, parce que je fais toujours 3 choix en général, hein. Pour le premier choix, vous allez opter, enfin j'opte plutôt, sur le mot la mousse. La mousse, comme la mousse des bois. Alors je vais vous montrer un petit peu. Il y a de la mousse. Alors j'espère que vous allez voir. Voilà. La mousse, et bien là c'est la mousse de sable. Donc ça sera le premier choix. Le deuxième choix, ça sera cette plante-là. Donc je vous montre le deuxième choix, c'est cette plante ici. Alors j'espère que ça zoome. C'est pas évident parce qu'il y a du vent. Et le choix numéro 3 et le dernier, et ça sera ce coquillage. Donc voilà, ce coquillage. Désolée parce que j'ai zoomé, donc forcément que ça fait bouger beaucoup l'image. Donc c'est ce coquillage là. Pour le choix numéro 3 et le dernier. Donc je vais démarrer par le choix numéro 1, donc qui était la mousse. Allez. Alors, on a une carte qui est tombée et c'est c'est pas pour rien qu'on est au bord de la mer. C'est l'esprit de la carpe koi. Bon, même si la carpe koi, c'est plutôt dans les rivières et dans les étangs qu'elle se développe et dans les lacs. C'est un poisson d'eau douce. Et elle vous dit, cette carpe, elle vous dit qu'il y en a toujours assez. Alors, on va regarder un petit peu la signification de la carpe koi. Voilà, donc là je pense que vous allez voir la carte. Voilà, en espérant que je vais la tenir fermement. Et je vais zoomer sur la carte peut-être. Alors, il y en a toujours assez. La carpe koi qui devient grande dans un petit bassin nous rappelle qu'il y en a chacun de nous des qualités pour accéder à la prospérité. Pardon. Qu'il y a en chacun de nous les qualités pour accéder à la prospérité. La loi d'abondance assure que la prospérité est notre état naturel. Donc, quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez appeler la prospérité et attirer les opportunités, l'abondance dont vous avez besoin. Elle vous dit de commencer à créer la richesse en vous avec une intention délibérée. Même si votre bassin vous semble exigu, et d'apprécier l'abondance partout où vous la voyez. Les conditions extérieures
finiront par refléter votre prospérité intérieure. Donc on vous invite à ne pas craindre la richesse. Peut-être que vous craignez d'en avoir trop, de ne pas savoir gérer, sans doute. Une prospérité, vous craignez la prospérité. Alors, ça peut être paradoxal, on peut dire, mais c'est bizarre de craindre d'être riche. Alors, on parle de richesse matérielle, mais on parle de toutes les richesses possibles. Et on vous invite aussi de mettre un petit peu la main à la pâte et de croire en vous, de croire en votre capacité aujourd'hui c'est dur. Créatrice ou créative. Voilà, j'ai voulu faire un mix des deux. Et on vous dit que l'esprit vous apportera avec joie ce dont vous avez besoin pour ça. N'oubliez pas que vous avez tant à offrir et tant de valeur à apporter au monde. C'est important de vous dire ça. Ne sous-estimez pas ce que vous possédez et ce que vous êtes. Soyez convaincus que les conditions extérieures changeront pour refléter cette vérité. Alors, vous pourriez avoir avec cette carte le sentiment de pénurie, la crainte de manquer et de ne pas être à la hauteur des défis auxquels vous êtes confrontés ou des défis que vous souhaitez relever. Vous dites, c'est pas la peine d'y aller, je n'y arriverai pas. Eh ben non. Alors, on vous dit même que si il y a de la pénurie et un manque, que ce soit un manque financier, un manque de confiance en soi, on vous dit que c'est temporaire. Hein. Ça vous semble définitif, mais en fait c'est temporaire. Et on vous invite à transformer vos croyances liées à ça. Hein. Peut-être avez-vous d'ailleurs souffert du manque. Et craignez-vous d'y être à nouveau confronté. C'est ça qui vous freine. Vous avez eu peut-être tellement de mal à vous en sortir. Et donc, il vous semble qu'il n'y aura pas d'opportunité qui puisse améliorer votre situation. Alors, on vous invite à des pratiques spirituelles pour arriver à attirer la prospérité en vous. D'abord, en vous. Et ensuite, l'extérieur arrivera. L'abondance, on vous le répète, est un état naturel. Vous pouvez créer vos propres opportunités. Même si vous avez l'impression d'avoir peu à donner. C'est temporaire, c'est que maintenant que vous sentirez ça. Vous trouverez en vous, à un moment donné, le moyen d'offrir à quelqu'un d'autre, même s'il ne s'agit que quelques mots d'encouragement, un sourire, une main secourable. Ces actes vous rappelleront que vous avez plus à donner qu'il n'y paraît. Et en donnant aux autres, votre sens de la prospérité augmentera et vos conditions extérieures commenceront à changer. La prospérité et la joie sont à votre disposition et croyez-le. C'est un très beau message de l'oracle des animaux. Il suffit d'une seule carte et tout est dedans. Tous les messages sont dedans et c'est vraiment un très bel oracle pour ça. Voilà pour le choix 1. On va passer tout simplement au choix 2. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si vous aimez les vidéos à l'extérieur, même si elles ne sont pas d'une qualité sonore parfaite. N'hésitez pas à me dire si vous préférez des longues vidéos tranquilles, je dirais presque au coin du feu, mais des longues vidéos avec beaucoup de cartes, ou bien un tarot flash comme celui-là de temps en temps. C'est peut-être pas mal non plus. J'aimerais bien avoir votre avis. Aussi à avoir votre retour si vous ressentez des choses par rapport à ce que je peux dire, par rapport à votre vie, à ce que vous aspirez, à ce que vous espérez.
Et si ça vous aide, si ça vous guide, ou pas d'ailleurs, je suis ouverte à tous les commentaires. Et puis enfin, merci énormément aux abonnés, à ceux qui vont cliquer sur la cloche pour en savoir plus, pour voir plus de mes vidéos dans l'avenir, de voir mes vidéos qui sont déjà postées. Il y en a pas mal, allez les voir, il y a des thèmes différents. Allez, on passe au choix numéro 2. Allez, donc le choix 1 c'est fait, on passe au choix numéro 2. En espérant toujours que le temps se maintienne et qu'il n'y ait pas trop d'interférence avec le vent. Allez, choix 2, s'il vous plaît, une carte. Allez, choix 2. Bon. Une seule carte, s'il vous plaît. Choix 2. Une seule carte, s'il vous plaît. Désolée si j'ai bougé la caméra là, un petit peu. Et c'est un peu plus long à venir pour vous, mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Et c'est l'esprit de la tortue pour vous. Encore une très belle carte, très belle illustration. Et on est encore dans un milieu aquatique. Alors, qu'est-ce que nous dit la tortue pour vous? Alors, on vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, c'est un petit peu le lièvre et la tortue. C'est-à-dire, s'il vous semble que vous êtes long à la détente, eh bien, on dit lentement mais sûrement. Et à trop vouloir peut-être avoir envie de vous précipiter, vous risquez de vous essouffler et de ne pas arriver à votre résultat. L'esprit de la tortue vient de vous rappeler que lorsque vous faites ce que vous avez besoin de faire, mettant un pied devant l'autre et étant confiant, quant au fait que vos intentions vont se manifester au moment idéal, la prospérité et l'amour seront décuplés de façon exponentielle. Le moment est venu de mettre les choses en œuvre. Avancez lentement. Peut-être même si lentement, que vous aurez l'impression de ne pas avancer du tout, de faire du surplace. Il vous faudra peut-être même ralentir, prenant le temps de vous mettre en harmonie avec l'esprit de la tortue, tandis que vous étudierez le chemin sur lequel vous vous trouvez. Donc on vous dit étudier le chemin, donc peut-être faire des études, faire des formations, faire un point, prendre du recul, voir un petit peu, calculer, planifier vers où vous allez. Faisant ce que vous avez besoin de faire dans cet instant qui passera bientôt. L'esprit de la tortue vous rappelle que parfois le meilleur est de ralentir. Et si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, sachez que le simple fait d'être conscient de ce qui se passe maintenant peut être une étape importante pour déterminer si vous devez pivoter ou simplement mettre un pied devant l'autre. L'amour authentique et la véritable réussite viennent avec la patience. Concentrez-vous sur le présent et la prochaine étape sera une évidence. Alors, peut-être que vous vous montrez trop insistant ou que vous avez envie de vous précipiter pour laisser les autres loin derrière vous. Ce n'est pas l'esprit de la tortue, même si nous avons parfois l'impression que c'est ainsi que va le monde. Alors peut-être que justement vous avez l'impression de stagner ou de reculer par rapport à tout votre environnement qui bouillonne, ce monde moderne qui va à 100 à l'heure. Vous avez l'impression de stagner, d'être immobile, de ne pas avancer. On vous dit de garder à l'esprit que vous êtes un être humain et pas un humain qui agit sans réfléchir. Dans la position de protection, cet esprit de tortue
transmet le message suivant. La meilleure des choses à faire maintenant est de lâcher prise sur votre tendance à être dans la compétition, à contrôler et à en faire toujours plus. Soyez simple. Soyez ce que vous êtes. Alors, il y a un proverbe scandinave qui vous dit « Lorsque nous ne faisons rien, tout finit par être fait quand même. » L'esprit conspire pour vous, alors ralentissez ou même arrêtez et lâchez prise. Sur la crainte que votre vie soit une course que vous pourriez perdre. Gardez votre confiance et votre persuasion que la prospérité, l'amour et la détermination vous appartiennent et que vous pouvez en jouir dès à présent. Ne faites pas, mais soyez ce que vous êtes tout simplement. Voilà le message de la tortue pour vous, pour le choix 2. C'est un magnifique message du même acabit que le premier. Et j'espère qu'il vous guide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Partagez cette vidéo si vous avez trouvé qu'elle vous apaisait, elle vous mettait en confiance, elle vous rassurait. Faites croître cette chaîne si elle vous plaît. Merci énormément aux personnes qui sont abonnées ou aux personnes qui comptent le devenir. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont assez diverses et variées sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être un peu plus longue, peut-être à l'intérieur. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette vidéo à l'extérieur. Si vous préférez des vidéos longues ou courtes. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix 3. Allez, c'est parti le choix 3. Ah bah voilà. Autant le choix 2 ça a été long, mais le choix 3, voilà, c'est tout de suite et maintenant. Nous avons l'esprit de la biche. Donc là, on quitte un peu le monde aquatique avec vous. L'esprit de la biche, magnifique carte. Allez, on va voir ce qui est derrière cette carte. La biche. Alors la biche, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit apportez une touche de délicatesse. Le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais ne soyez pas inquiet. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant tout en faisant preuve d'humilité et de respect envers les autres. Vous remarquerez que votre aptitude au calme et à la communication est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche. Vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfera. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et leurs besoins sera plus profitable que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Alors, la biche vous amène de la délicatesse en vous. Ce n'est pas le moment de s'engager dans une controverse, dans une polémique, dans une opposition. Même si les autres semblent un peu changeants, l'esprit changeant. Un coup, ils sont avec vous et puis le lendemain, ils ne sont plus avec vous. Ne répondez pas à leur excès par vos propres excès à vous. Si vous êtes confronté à une personne trop agressive, prenez du recul et retirez-vous de ce jeu psychologique pour éviter de consentir à des choses qui ne seront pas conformes à vos valeurs et vos intentions. Ne laissez personne vous intimider dans le but d'obtenir une chose qui ne vous conviendra pas au final. Gardez-vous
de cela et restez sur vos positions. Défendez-vous, mais avec grâce, avec panache, avec douceur, avec calme, avec de la bonté en vous, de la compassion. Ceux qui sont en désaccord ne tarderont pas à trouver leur propre douceur également, en miroir vis-à-vis de votre comportement. Et la volonté de parvenir à un compromis. Il peut être facile d'offenser quelqu'un car une personne a manqué de diplomatie. Laissez passer tout cela. Vous n'êtes pas censé le prendre personnellement. Ce n'est pas à vous qu'on en veut. C'est une colère, une peur, des sentiments qui ne sont pas à votre, qui ne sont pas dirigés vers vous. Même si la sensibilité est un magnifique don, aujourd'hui, on vous demande de vous endurcir pour que les compromis que vous accepterez vous permettent de garder votre intégrité. Voilà le message des animaux, le message de la nature qui vous est délivré aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à prendre du recul, justement, puisque là on vous parle de prendre du recul, mais de garder vos valeurs, de rester calme et de voir, d'attendre peut-être aussi que les autres soient un peu moins campés dans leurs propres idées et de venir vers vous avec un peu plus de délicatesse également. La délicatesse appelle la délicatesse. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance venteuse, peut-être un peu bruyante, un peu compliquée techniquement, mais dites-moi si ça vous plaît, les vidéos en pleine nature, ou si vous préférez, si vous aimez bien ce concept de vidéos courtes, avec peu de cartes, ou si vous préférez tout simplement, chacun est libre de préférer, mais moi je peux m'adapter, je peux adapter la chaîne à vos préférences, même si je peux aussi faire dans la diversité. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder mes autres vidéos, car il y en a pas mal qui sont quand même faites aussi dans la nature. Si ça vous a plu, si ça vous a apaisé, si ça vous fait du bien de voir la nature, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci énormément aux fidèles. Merci énormément aux personnes qui ont envie de cliquer sur la cloche pour en connaître davantage et pour suivre la chaîne, pour enclencher votre petite participation dans cette aventure. N'hésitez pas à donner votre sentiment au niveau des commentaires, même 2-3 mots, même un simple like, même un partage. Voilà, il suffit de cliquer sur les 3 petits points pour partager cette vidéo et faire connaître cette chaîne aux autres, à ceux qui comptent pour vous, à ceux qui ont une sensibilité et qui apprécient les guidances et le développement personnel. À tout bientôt, chers amis. Je vous laisse avec ce beau paysage et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.